Bonjour David Saint-Vincent, directeur de l'association La Passerelle à Elbeuf, en Seine-Maritime, et délégué régional Normandie et administrateur de la Fédération Addiction. Dois-je interdire l'alcool dans le centre? Alors, plutôt non, il ne faut pas interdire l'alcool dans le centre. Peut-on autoriser des résidents à aller chercher de l'alcool? Oui, on peut tout à fait autoriser des personnes à aller chercher de l'alcool, comme on peut les autoriser à aller s'acheter à manger. Néanmoins, en période de confinement, il faut pouvoir aussi limiter au maximum les sorties des personnes, surtout dans le cadre d'achat d'un produit dont ils sont dépendants, ce qui peut générer du stress, des difficultés, notamment dans une file d'attente qui est potentiellement longue. Et puis, n'oublions pas aussi que les personnes dont on s'occupe sont des personnes qui sont pour la plupart vulnérables, qui ont un état de santé dégradé et qui, du coup, sont les plus exposés aux risques liés au Covid. Où puis-je stocker l'alcool? Alors, deux options pour stocker l'alcool. La première, ce serait dans des casiers nominatifs, si le centre en est équipé. De préférence, des casiers qui sont visibles et sous la supervision de professionnels. Ou alors, l'autre option, c'est de stocker l'alcool dans un bureau fermant à clé qui est géré par l'accès, qui est géré par un professionnel. Comment organiser l'achat d'alcool pour les usagers? Alors, moi, je vois deux options pour gérer l'achat d'alcool. La première, c'est d'utiliser le budget des personnes qu'elles ont elles-mêmes, auquel cas on achète pour eux l'alcool et on leur permet de les sécuriser dans l'accès à ces consommations. On peut aussi les sécuriser vis-à-vis des risques de vol ou de racket qui peuvent exister dans le centre, hein, un des autres intérêts. Et l'autre option qui existe, c'est d'utiliser le budget de dépannage alimentaire euh, par l'institution, puisque l'alcool, au sens légal, est considéré comme une denrée alimentaire. Comment éviter les ivresses massives et risquées? Alors, les ivresses massives et risquées, la plupart du temps, elles ont lieu parce que les personnes vont consommer beaucoup sur un temps très bref et la plupart du temps, c'est justement parce qu'une structure interdit l'alcool et du coup, ça impose aux personnes dépendantes de consommer juste avant de rentrer, ce qui provoque finalement ces ivresses massives et risquées. Donc, quand on autorise l'alcool, on a plutôt tendance à enlever ces risques-là. Quelle est la bonne dose d'alcool à donner et la dose maximale? Alors, j'aimerais pouvoir répondre à cette question comme ça, de façon générale, sauf qu'elle est très dépendante de la situation de la personne et de ses habitudes de consommation. Le mieux, c'est d'en discuter avec elle, de voir avec elle comment elle consomme et, et apprendre à gérer sa consommation d'alcool. Les personnes elles-mêmes, les consommateurs sont eux-mêmes experts de cette situation. Donc, quand on est dans une relation, quand on a établi une relation de confiance, finalement, c'est le meilleur outil pour arriver à déterminer quelle est la bonne dose et quelle est la dose maximale. Gérer une demande d'alcool. Alors, surtout, il ne faut pas que la gestion de cette demande d'alcool tienne à la réponse ou à l'humeur d'un professionnel à un moment T. C'est une règle qui aura été établie en équipe avec les usagers consommateurs et en équipe avec l'ensemble des résidents. Une fois ce consensus trouvé, on a l'ensemble des règles qui permettent de gérer une demande d'alcool. Pour plus d'informations, retrouvez l'ensemble des ressources de la Fédération Addiction sur notre site internet. Si vous travaillez dans une structure et que vous souhaitez être mis en contact avec des professionnels en addictologie, vous pouvez nous contacter à l'adresse soutien.covid19@fédérationaddiction.fr. Merci.